Thibaut a 8 ans. Ça va Thibaut? Un peu concentré ailleurs, tu es autiste. Catherine, vous êtes donc sa maman. Et Hugo est son copain, à la fois son meilleur ami, mais aussi son tuteur. C'est une formule assez originale qui a été adoptée dans son école, où sont mélangés des enfants autistes et des enfants dits normaux, entre guillemets. On va essayer de comprendre dans quel monde Thibaut est enfermé. Hugo, je pense que tu vas nous aider à le comprendre. Et on verra aussi que grâce à vous deux, Thibaut parvient aujourd'hui à communiquer, malgré cet handicap qu'on a du mal à comprendre. Est-ce qu'on t'a demandé, Hugo, si tu voulais t'occuper personnellement de lui, devenir son tuteur? Comment ça s'est passé? En fait, je voulais m'occuper d'un enfant autiste parce que j'ai vu que Thibaut il était assez motivé. Alors je me suis dit, je vais m'occuper de Thibaut. Et puis depuis ça, je crois que Thibaut, c'est l'un de mes meilleurs amis. Enfin, il en fait partie. C'est-à-dire que tu le connais depuis combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans. 2 ans? Et depuis 2 ans, il a fait beaucoup de progrès? Oui, assez, parce qu'on communique avec les jeux. Par exemple? Par exemple, avant on jouait, je vais dire, on appelle ça le Gaulois enfui. Le Gaulois enfui? Ouais, parce que c'est lui le Gaulois et nous on est les Romains, parce qu'avant il adorait faire la bagarre, alors nous on disait que c'était Obélix. et voilà, et puis on s'amusait ensemble et je crois que Thibaut, ça lui a apporté beaucoup de jouer avec plusieurs amis. D'accord. S'il arrivait à bien communiquer. Et je crois qu'avec le jeu, il y a presque que ça avec Thibaut qu'on arrive à communiquer. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qu'il te dit, par exemple, quand il parle? Si, parce que, par exemple, Aya Udo, ça veut dire est-ce que tu te mets là, Hugo? Par exemple. D'accord. Je sais pas. Donc vous arrivez à communiquer, à jouer ensemble. Vous passez beaucoup de temps ensemble, hein, donc du temps à l'école, du temps hors de l'école. Oui. C'est un de tes meilleurs amis, comme tu le disais. Ça fait plaisir à entendre. Et aussi, tu es son tuteur. Tu as une responsabilité vis-à-vis de lui. Tu as quel âge, Hugo? 9 ans. Et il a quel âge, ton copain? 8 ans. On va maintenant regarder ce reportage pour démarrer cette émission avec vous, madame. On est allé donc chez vous, puis dans l'école où vous êtes, toi, Hugo, et toi, Thibaut, ensemble. C'est un reportage de Caroline Collefi et de Jean-René Chaperon pour démarrer donc cette émission sur des enfants qu'on appellera différents. Tu veux qu'on prenne la ferme? Oui, tu veux qu'on la mette sur ton bureau? Oui? D'accord, regarde, on va la mettre là. Tiens, qu'est-ce que tu manges là? Tu manges l'âne? Il essaie de prononcer, on ne comprend pas beaucoup de mots, mais en tout cas, dans sa tête, on est sûr qu'il y a un vocabulaire assez riche quand même aujourd'hui. Et concrètement, il peut dire quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il peut dire « Arrête !» Wow. Et puis, papa, maman, papi, mamie, daddy. Alors, tous les mots simples, nain, il peut le dire. Pour le reste, très souvent, il dit la fin des mots. C'est-à-dire que pour tomber, il va dire mbé. Alors, pour me dire Zoro est tombé, il dit Ro mbé. Et là, il faut traduire. Il faut le Dupont Junior. Un Thibaut. À l'attaque. Alors, ils sont où les bonbons? Ils sont là? Tu préfères ceux-là? C'est quoi ceux-là? Ce ne sont pas les nounours. Les crocodiles. Tu veux combien de paquets? 2. J'emmène Thibaut au supermarché pour lui apprendre tout ce qui est sociabilisation, le rendre le plus autonome possible. Oui, le coca. Et parce qu'il faut aussi qu'il apprenne à gérer ses émotions, ses angoisses dans des lieux publics. Attention, hein, doucement. Attention. Merci. Tiens, Thibaut. Au revoir. Tu dis au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est quoi? Boum! Ah non, c'est pas du champagne. Tu fais attention à la dame. Alors voilà, ça, il supporte pas que dans une boutique, quelque chose traîne par terre. C'est une moule, tu la remets dedans. Dépêche-toi. Pourquoi il supporte pas qu'il y ait des choses comme ça par terre dans le magasin? Parce que les choses n'ont pas à être par terre dans les magasins. Ça fait partie des côtés obsessionnels. Mais à la maison, les choses doivent être par terre.
Allez, tu les places. Thibaut a deux sœurs, Perrine, 9 ans, et Capucine, 2 ans et demi. Malgré son handicap, il joue souvent avec elles, quitte à interrompre la partie pour rechercher une pièce du jeu. Thibaut, c'est un mouton, bravo. Et il est où le mouton? Oh, maman casse tout. Quelle maman. Thibaut, regarde, viens voir le panneau par ici. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne veux plus jouer? Thibaut, qu'est-ce que tu cherches, maman? Une étiquette est partie en dessous. Il supporte pas quelque chose qui disparaît. Ça crée des angoisses. C'est de la même façon qu'il demande où on va, où on est. Il aime savoir, il emmène un objet d'une pièce à l'autre. Et apparemment, c'est assez indispensable dans sa façon de fonctionner. Et en fait, là, c'est clair qu'il faut le retrouver. Bon, Thibaut, je pense qu'en fait, tu t'es trompé. Il n'y a pas d'étiquette sur le canapé. On va carrément enlever le canapé, mais regarde. Tu vois? Il n'y a pas d'étiquette, mon grand. Les enfants autistes sont des enfants très obsessionnels. Oui. Oui, souvent. Enfin bon, c'est un des syndromes vraiment typiques de l'autisme. Et là, par exemple, c'est vrai que je ne comprends pas parce qu'il n'y a même pas d'image. Donc là, il s'est trompé. Thibaut, tu as compris qu'il n'y a pas d'image, là? Qu'est-ce que tu veux faire avec la pelle? Alors ça peut durer 1 heure si j'arrive pas à comprendre. Thibaut, s'il te plaît, tu peux essayer de m'expliquer. Dans la mesure du possible, j'essaie toujours de comprendre, mais Thibaut n'est pas tout seul à la maison, où il faut aussi avoir un œil sur les deux sœurs. Ouais, c'est bien. Depuis 2 ans, Thibaut va à l'école Marie-Noël, une école primaire publique où sont accueillis quelques enfants autistes. Alors tu vas aller maintenant te rincer les mains un petit peu, c'est bon? Encore un peu. Allez, frotte. Frotte. Voilà. Et bien. Et on met un blouson pour aller dehors. Allez, le menton, Thibaut. À l'école, les enfants autistes ont chacun leur tuteur, des élèves chargés de s'occuper d'eux à la cantine et à la récréation. Hugo est le tuteur favori de Thibaut. Voilà. Voilà. Voilà, bah t'as vu, tu y arrives au moins. Thibaut, tu manges soit avec la fourchette, soit avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait comme progrès? Bah, il est sorti de sa bulle, il est moins timide, il joue un peu plus avec les autres. Avant de se décider, il se décide plus vite. Pour manger, il mange encore plus proprement, il arrive mieux à parler. Voilà. C'est bien de s'en occuper parce que en fait ils ont eu un problème de naissance et donc faut les aider à être comme nous. Comme ça quand ils seront plus grands, ils seront un peu comme nous. Allez, on y va. À l'école, les activités comme la gymnastique, le dessin et le chant sont organisées en mélangeant enfants autistes et enfants dits normaux. Une intégration presque parfaite. Hugo n'est pas qu'un tuteur pour Thibaut. Ils sont devenus amis et se voient souvent en dehors de l'école. Non. Aïe, 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 aïe. Et tu balances pas celui-ci, hein. Non, Thibaut. Moi, je trouve qu'il est responsable de moi et moi, je suis responsable de lui. C'est-à-dire? Bah, moi, je l'ai aidé, lui, il m'a aidé. Voilà. En quoi il t'a aidé, lui? Pour bien te tenir, enfin, être un peu plus attentif. Regarde, tu mets ton pied là et tu fais spatch. Voilà, bah t'as vu, tu comprends. Sauf qu'il faut viser après. Hein.
le bâton. Regarde, viens. Hugo, tu peux m'aider? Ouais. Thibaut, t'arrêtes s'il te plaît. J'en ferai aller un autre jour si t'as envie. En fait, il veut rester parce que Thibaut adore être dehors, il souffre beaucoup à l'intérieur. Donc là, je lui dis on s'en va, je sais pas moi, peut-être que ça veut dire on rentre à la maison, il va se retrouver enfermé, il va quitter Hugo, enfin bon, j'en sais rien. Il pourrait rester des heures comme ça, jouer avec un bâton et de la terre. Et il en oublie qu'il a faim, qu'il fait nuit. Et là, il s'en fiche, quand on peut partir, le laisser là, il sera absolument pas paniqué. Tu viens, Thibaut? Non. Thibaut, est-ce que tu veux qu'on aille voir les poneys? Je te promets, on ne rentre pas tout de suite, Thibaut. On va aller voir les poneys, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Tu fais des traces? Tu fais des trous? Tu cherches des fourmis? Tu cherches des fourmis? Qu'est-ce que tu as vu? Il y a une fourmi? Voilà. Ah, il y a une fourmi. Oui, prends un peu de terre dans ta main. Alors, prends un peu de terre. Voilà, d'accord. Alors, tu prends tout ça et on y va. Là. C'est maintenant, c'est plus, ça s'appelle plus occupé. Moi, je dirais que ça s'appelle plutôt jouer entre copains, quoi. Parce que Thibaut, maintenant, c'est plus un enfant autiste. Pour moi, c'est un vrai copain. Parce qu'on comprend ce qu'on dit. Hein. On comprend ce qu'on dit. Hein? On a beaucoup aidé Thibaut en lui disant la vérité, en lui disant oui, c'est vrai, tu n'es pas comme les autres. Oui, c'est vrai, tu as des difficultés. Et il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu en fasses 10 fois plus que tout le monde pour réussir à faire la même chose qu'eux. On ne peut pas te garantir que tu seras comme les autres un jour, mais si tu veux... mais tu es capable de faire des tas de choses dans ta vie, tu es capable d'être heureux. Alors ça, c'est miraculeux, parce que c'est très rare. C'est le premier depuis le mois de février l'année dernière. Ça va Thibaut? Ça va Thibaut? Thibaut? Un peu d'eau? Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? De l'eau. Je comprends Thibaut. Valérie, si on peut avoir un petit peu d'eau s'il te plaît. La dernière fois qu'il vous avez embrassé, c'est aussi dans des circonstances un peu particulières, comme se retrouver devant une caméra, ou c'était dans quelles circonstances? Il ne m'avait pas vue pendant une semaine, j'avais été hospitalisée. Ouais. Et 2 semaines même. Et en fait, c'est toujours très émouvant. Ouais, ça faisait quand même 7-8 mois, ça faisait longtemps. Et là, votre avis, pourquoi il vous a embrassé? Je sais pas, je me suis dit qu'il répondait peut-être à la question qui m'avait été posée. Thibaut, comment avez-vous parlé à Thibaut de son handicap? Et c'est vrai que j'ai toujours voulu dire la vérité à Thibaut. Et le fait qu'il arrive en courant comme ça m'embrasser, peut-être que la réponse que j'ai donnée lui correspondait. Est-ce que vous savez, en général, vous comprenez pourquoi Thibaut est fasciné par ceci ou par cela, notamment par les fourmis, par exemple? Je sais pas, en fait, vraiment pourquoi il est fasciné. Je sais que ça fait partie... Oui, Hugo, c'est mieux que moi. Les fourmis, en tout cas, c'est que ça bouge beaucoup et il adore les écraser aussi. Ouais. Ça, c'est sûr, à l'école, il a tué toute une fourmilière. Dans le reportage de Caroline, on voit aussi Thibaut chercher une pièce de jeu comme si plus rien comptait. Hein. C'est-à-dire que vraiment, tout d'un coup, le jeu s'arrête, il cherche quelque chose. Ça devient son obsession. Ça arrive souvent, ce type de comportement? Oui, mais en plus, il l'a retrouvé, l'étiquette. On l'a retrouvée après. Ah, il avait raison, alors. Il avait raison. Elle était sous l'autre canapé. En fait, elle était partie un peu plus loin. Et j'ai dit dans le reportage, pour une fois, il s'est trompé. J'étais assez étonnée, mais on l'a retrouvée après. Ouais. Elle était effectivement... oui, en fait, il a des manies comme ça. Si une chose manque, il nous fait une obsession jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il sait qu'elle est là et... Il se trompe rarement. Quand il cherche quelque chose, c'est que... Jamais. Il se trompe jamais? Non. C'est très rare. Enfin, je n'ai pas le souvenir qu'il se soit trompé déjà. Ouais. Trompé dans quelles circonstances, par exemple? Quelquefois, il nous dit Rara. Tout petit, il nous disait Rara, par exemple. Et Rara, ça veut dire oiseau. Et quand il dit Rara, il y a un oiseau. Et souvent, on regardait toute la famille scruter le ciel. Au bout de 5 minutes, on voyait toujours pas d'oiseau. Et lui, il disait oui, 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 Rara, Rara. Et en fait, on finissait par voir qu'il y avait un oiseau, effectivement, qui était très, très loin. Donc quand il a une obsession comme ça, comme les fourmis, les oiseaux, enfin, les animaux, il aime beaucoup. Ça fait partie un peu des troubles autistiques.
C'est-à-dire qu'il a un grand sens de l'observation et qui repère sans doute des choses que nous-mêmes, on n'arrive pas à percevoir. Qu'est-ce qu'il vous dit là? J'ai pas Il a écouté. dit aïe maman. Aïe, maman. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose là-bas. Il a dit ça y est. Ça y est, pardon. Ah oui, il a fini son dessin. Alors qu'est-ce qu'il comprend mieux, Thibaut? C'est vous ou c'est Hugo? Je crois que tous les deux on le comprend bien, mais Hugo le comprend très bien. C'est ton meilleur copain, Hugo? Est-ce que c'est ton meilleur copain, Hugo, Thibaut? Ah, t'as perdu ton micro. Thibaut, Hugo, c'est ton copain? Thibaut, Hugo, c'est ton copain? Oui. Ouais. C'est ton meilleur copain? Comme on dit, c'est mon meilleur copain. Il a beaucoup de copains, à part toi? Bah oui, parce que dans la cour, oui. Je crois même qu'il a une amoureuse, hein, Thibaut. Ouais, il en a une. Il en a une. Ça lui arrive souvent que tu lui parles? Il comprend quand tu lui dis ça? Oui, bon, il comprend parce qu'il a juste du mal à communiquer. Mais là, il comprend exactement ce que tu lui Oui, dis? il comprend, mais il est un petit peu timide, là. Ah bon? Alors, il fait semblant de ne pas comprendre. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les enfants autistes, à part cette difficulté à communiquer pour toi? Bon, je vais dire, quand ils veulent, comme disait Catherine, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Mais voilà. Et rien pourra les empêcher de le faire? Oh, voilà. Ouais. Enfin, Et tu craques jamais? Même quand le ballon part 3 fois dans le ruisseau? bah, j'ai pris l'habitude, mais enfin, j'ai craqué au moins, je sais pas, moi, 3 fois, mais vraiment dans les grands cas. Ouais, dans les occasions extrêmes. Il te surprend encore, Thibaut, ou tu arrives à peu près à décrypter, à prévoir à l'avance toutes ses réactions? Bah, quand j'ai su qu'il faisait pas beaucoup de bisous à sa maman avec moi et mon ami, il en faisait beaucoup, et à sa petite amoureuse, ça m'étonne. Ça m'a surpris. Et puis, bah, autrement, quand j'ai vu qu'il savait très bien jouer dans les jeux, dans le système des jeux, bah, ça m'a surpris. Mais autrement, voilà. D'accord. Je crois que c'est ça. Patrick Planel, c'est ton papa? Oui. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Planel. Qu'est-ce que vous avez appris de votre fils ou sur votre fils à son contact avec Thibaut? Allez. Oui, donc j'ai appris que les enfants autistes étaient des enfants normaux, en fin de compte. Ah oui. Alors qu'au départ, pour moi, l'autisme, c'était quelque chose d'inconnu. Et égoïstement, je refusais de voir les autistes. Et donc, Hugo est allé au contact de cet enfant. Cet enfant est venu aussi dans notre famille. Donc, nous l'avons eu de façon assez fréquente. Et plus ça va, plus cet enfant me paraît normal, si je puis dire. Au départ, nous avions des problèmes pour communiquer avec lui. Il est toujours désagréable de parler à quelqu'un et cette personne n'émet aucun sentiment. Ça fait comme si elle n'avait pas écouté, pas entendu. Ni le son, ni la voix, ni les yeux. Rien. Absolument rien. Alors que maintenant, nous arrivons à avoir des petites expressions de visage. Ouais. Nous avons toujours des difficultés à établir un dialogue véritable. Hein. C'est plutôt du regard. Ouais. Est-ce que Thibaut a fait beaucoup de progrès depuis qu'il est dans cette école un peu particulière, qui donne donc une chance aux enfants autistes de pouvoir s'intégrer au monde de tout le monde, si je puis dire, c'est-à-dire en travaillant, en passant ses journées avec des enfants comme Hugo, qui est à ses côtés, qui est son tuteur. Qu'est-ce qu'il a fait comme progrès depuis qu'il est dans cette école? Thibaut a fait des progrès dans tous les domaines, en fait, aussi bien dans les apprentissages scolaires que dans l'autonomie, enfin vraiment partout. Je ne peux même pas cibler un point précis. Ça a bouleversé notre vie complètement parce que Thibaut a trouvé un peu sa place dans la société et vit beaucoup mieux depuis qu'il est à l'école. Thibaut. Tiens, si tu veux aller chercher Thibaut, vas-y.